Bonjour à tous, en espérant que vous allez bien, que vous portez bien. Cet après-midi, j'ai fait un live, mais malheureusement, il y avait un problème de connexion. D'en parler concernant l'harcèlement, concernant les commentaires négatifs et concernant aussi la diffamation qu'on reçoit en tant que youtubeur, en tant qu'influenceur sur les plateformes, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook. Ben, il faut juste mettre dans votre cervelle que nous sommes des êtres humains. D'accord? Le truc qui s'est passé par rapport à Sabine, j'allais parler sur Sabine, tout ce qui est passé, ce qui s'est passé en fait concernant les menaces, etc. et les messages euh, menaçants de sa part. Moi aussi, j'ai subi les mêmes messages et les mêmes insultes et les mêmes commentaires diffamatoires. Alors, je vais juste vous dire que je vais pas changer. Axel reste Axel, d'accord? Et mes origines, je vais pas nier mes origines. Je suis berbère et je vais le rester. Je suis algérien, marocain et je le reste. Je vais pas changer parce que celui qui change ses origines, vous le savez tous, c'est un âne qui change ses origines. Et aussi concernant mon accent, je ne suis pas français, d'accord? Je ne suis pas français. Alors je parle 5 langues. Je parle le berbère, je parle l'arabe, le français, l'anglais et le turc, d'accord? C'est 5 langues. Alors c'est très difficile de d'avoir un rythme concernant par rapport ou bien de garder un accent d'une langue. Par exemple, aujourd'hui, je parle anglais, je parle tout le temps l'anglais. Alors, c'est très difficile de parler avec un accent parisien ou bien un accent français de souche. D'accord? Automatiquement, pour ceux qui sont en train de commenter par rapport à l'accent, par rapport aux origines, par rapport à tout, automatiquement, vos commentaires sont dans les commentaires indésirables. D'accord? Qu'on soit bien clair et précis. Aussi, par rapport à moi, et je reviens aussi par rapport aux Maghrébins, surtout les Marocains et les Algériens, que je reçois beaucoup plus de messages et aussi beaucoup plus de commentaires menaçants aussi. Mais moi, je vais garder mon sang-froid parce que moi, je suis quelqu'un de cultivé, je suis quelqu'un qui a voyagé, et je suis quelqu'un qui a fréquenté différentes cultures, différentes religions et différentes mentalités. D'accord? Alors moi, je suis pas resté dans ma zone de confort pour écouter les blablabla des autres qui sont même pas intellectuels, qui sont même, qui n'ont même pas voyagé, ils n'ont pas ici une culture générale. D'accord? Et aussi, moi, concernant la voyance et l'astrologie et les rituels aussi, ça, ça me concerne moi. Je vous ai dit que je suis un médium pur dans de naissance. Les vidéos que je suis en train de faire, ce sont des vidéos originaux, d'accord? Alors, celui qui croit, il croit, et celui qui ne croit pas, il ne croit pas, il n'est pas obligé de s'abonner à ma chaîne, il n'est pas obligé de voir mes vidéos, et aussi, il n'est pas obligé, si ma vidéo, elle sort, et je ne te plais pas, automatiquement, tu la zappes. D'accord? Ce n'est pas la peine de venir me casser la tête avec ta philosophie à toi, aussi avec ta religion à toi. D'accord? Et aussi, pour ceux qui disent, ah, les voyants sur YouTube, ce sont tous des charlatans, elles répètent la même chose, est-ce que tu m'as consulté en privé pour que tu me juges sur mes prédictions et aussi toutes les prédictions que j'ai faites sont tous, on peut dire pas tous, se sont réalisées. On peut dire plus de 60% qui se sont réalisées. Les vidéos que j'ai fait sur YouTube. D'accord? Alors que, bien sûr, on va dire que la voyance, c'est pas vraiment une science exacte. D'accord? Mais 60% de mes vidéos, de mes prédictions se sont réalisées. Qu'on soit bien clair et précis. Et aussi par rapport aux fanatiques, par rapport aux salafistes, par rapport aux wahhabistes.
qui sont en train de me suivre et de commenter mes vidéos, que vous êtes qui pour prononcer le nom d'Allah? Allah, c'est le Dieu. Vous êtes qui pour prononcer le mot Inch'Allah? Vous allez en enfer. Ah, tu es quelqu'un de mauvais. Ben, moi, je sais que je suis quelqu'un de bon. Je suis une bonne personne. D'accord? Parce que moi, quand je fais de bien, je ne vais pas le dire blablabla bla, 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 bla sur les réseaux. Moi, quand je fais de bien, je le fais discrètement. D'accord? Et aussi, la religion, c'est personnel, c'est privé. C'est pas un truc public. D'accord? Moi, je suis un sophiste, musulman sophiste. Alors, je t'impose pas ma religion à toi et toi aussi, tu m'imposes pas ta religion à moi. Moi, je suis en train de parler par rapport au salafisme, aux salafistes et aussi aux fanatiques qu'ils vous ont fait ici un lavage de cerveau, que vous êtes en train de penser par rapport à l'au-delà, par rapport au paradis. Ben, si le bon Dieu il t'a donné les clés du paradis, ben, s'il te plaît, messieurs, madame, donnez-moi le double. Moi aussi, j'en ai besoin. Moi aussi, j'en ai besoin pour que je choisisse qui va partir au paradis, qui va aller à l'enfer. C'est moi qui décide. C'est moi qui va faire le travail de Dieu. Voilà. Parce qu'on n'a pas le droit de juger une personne par rapport à sa personnalité, par rapport à sa morphologie, par rapport à son caractère, par rapport aussi à sa tenue vestimentaire, ou bien par rapport à ses tatouages, ou bien elle fume, ou bien elle boit, ou bien tout ça, ça reste privé. Il y a une barrière qu'il ne faut pas dépasser. Il y a une barrière qu'il ne faut pas dépasser. Pour moi, je peux vous dire une chose par rapport à ces gens-là. Moi, je peux vous dire une chose, que vous êtes mal élevé, mal éduqué, que vous avez eu une enfance très difficile. Vous avez eu une enfance de frustration, que tout est péché, tout n'est pas permis. Alors, l'ouverture d'esprit, ce n'est pas en ouvrant comme ça le crâne, non, loin de là. L'ouverture d'esprit, c'est de cultiver, d'apprendre à connaître la personne et aussi de fréquenter, de discuter avec d'autres nationalités, d'autres cultures, d'autres mentalités. D'accord? Bien sûr, avec le respect. Parce que vous, moi je parle par rapport à ceux qui me font des commentaires très négatifs et aussi des commentaires très menaçants aussi. Vous, vous êtes des personnes très négatives. Vous êtes des personnes très négatives. Vous dégagez des ondes négatives. Moi, je n'ai pas cette jalousie-là. Moi, quand je vois quelqu'un, il est riche, moi, j'apprends comment il est devenu riche, que pour que moi aussi, je vais devenir riche. Voilà. Je ne vais pas le jalouser. Je ne vais pas faire la diffamation sur lui. Loin de là. Voilà. Et aussi, concernant Sabine, ben, ma belle, bon courage par rapport à toi. D'accord? Mais il ne faut pas écouter. D'accord? Que moi aussi, pour ceux qui me suivent aussi, qui me voient dehors, celui qui me respecte, je le respecte. Et celui qui ne me respecte pas, je ne le respecte pas. Peu importe son âge, qu'il soit âgé, qu'il soit... Peu importe. Celui qui me dit ah, tu fais vraiment les cartes, tu les vraiment les cartes. Ah, je te crois pas, d'après ta morphologie, tu es jeune, tu es très jeune, alors non, je te crois pas que tu les cartes. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais ou bien on a fait les études ensemble, ou bien on a mangé ensemble, ou bien on a dormi ensemble? Non. Alors pour celui ou bien celle qui va me voir dehors dans la rue et elle va me dire euh, ces trucs-là, en fait, ou bien elle va me dire fais-moi une consultation gratuite, fais-moi un truc, tire-moi les cartes s'il te plaît gratuite.
Ben non. Tu es qui pour que je te tire des cartes gratuitement? Tu es qui? Je te connais pas. Moi aussi, j'ai mes énergies, je fais travailler mes énergies. Moi aussi, je fais des sacrifices. Moi aussi, je dépense de l'argent pour ramener le pouvoir. Mais ce pouvoir-là, je ne le ramène pas gratuitement. Tout travail mérite un salaire. D'accord? Bien sûr, avec modération. Mes clientes qui me consultent, elles, elles me connaissent. Elles me connaissent. Alors, il faut respecter. Ou bien vous partez chez Sabine, vous lui dites, ah, on veut se bracelet gratuitement. Ben, Sabine et moi, ou bien peu importe n'importe quel cancer, ou bien confrère, on paye nos impôts, on paye j'ai la glycémie qui est montée. On paye nos impôts, on paye nos factures d'électricité, on paye le loyer, on paye plein de charges. Voilà. Et aussi, je reviens par rapport à Sabine. Sabine, Sab, ben, ma belle, un truc que je veux te dire. Concentre-toi sur ta boutique. Concentre-toi sur tes consultations. Concentre-toi sur ta chaîne. Concentre-toi sur ton travail. D'accord? Il ne faut pas écouter ces rageuses, parce que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Parce qu'elles, elles ne pouvaient pas faire des vidéos à montrer leur gueule en caméra, alors que toi, tu as montré ton visage, tu as montré tout, et aussi tu as créé ton entreprise, tu as créé les produits, et aussi tu fais des consultations. Et elles n'arrivent pas. Alors, elles te jalousent. Et concernant ces menaces que Sabine elle a reçues, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que n'oublie pas que nous sommes des êtres humains. Il y a la psychologie. Quand on est avant d'aller se coucher, il y a le truc, le subconscient qui travaille. Le subconscient qui fait comme ça, le travail par rapport à ça. Et aussi, quand quelqu'un il rentre dans une dépression, alors là, c'est un cancer psychique. D'accord? C'est un cancer psychique. Est-ce que vous avez conscience si, par exemple, l'un d'entre nous, elle va se suicider, ou bien elle va faire une tentative de suicide, ou bien elle va tomber malade, elle va rentrer à l'hôpital à cause d'une dépression, est-ce que vous avez la conscience, à cause de votre commentaire, à cause de vos menaces que vous êtes en train de menacer, que la personne-là, elle se trouve à l'hôpital? Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes conscient ou pas? Est-ce que vous avez cette conscience-là ou pas? Est-ce que vous avez cette conscience-là ou pas? Mais moi, je veux dire, vous n'avez pas cette conscience. Vous êtes des personnes jalouses. Vous êtes des personnes méchantes. D'accord? Vous êtes des personnes méchantes et jalouses. Apprenez. Apprenez les mêmes méthodes qu'on a fait nous. Apprenez à faire un business, à ouvrir votre boutique. Voilà. Qu'on soit bien clair et précis. Et aussi, ces menaces-là, est-ce que vous êtes consciente que Sad, quand vous écrivez ce genre de message vraiment alarmant, moi je peux dire alarmant, parce que quand tu vas dire à quelqu'un je lui souhaite la mort, je vais la tuer, je vais la tabasser, elle, elle marche dehors, euh, elles sont de l'insécurité. Est-ce que vous êtes conscient? Oh oui, bien sûr, vous allez dire que vous êtes des personnalités publiques, vous montrez votre gueule sur YouTube, automatiquement que vous allez recevoir ce genre de commentaires. Ben non, il y a un commentaire négatif qui est un peu respectueux, il y a un commentaire négatif qui n'est pas respectueux. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. Éduquez-vous. Faites une éducation. Refaites votre éducation de base et aussi, si vous avez une conscience, j'espère, je croise les doigts que ça va travailler sur votre morale. Parce que si vous allez continuer comme ça à dire une telle personne, ça, c'est une soularde, elle est ivre, elle fume, elle boit, etc., ça, c'est sa vie privée. D'accord? Ça, c'est sa vie privée. Et aussi, de dire, celui-là, il est tatoué, celui-là, il fait de la voyance, celui-là, il fait des trucs péchés, vous allez aller en enfer. Si le bon Dieu il vous a donné les clés du paradis,
Ben, donnez-nous la clé du paradis, nous aussi. Donnez-nous la clé du paradis, nous aussi. Moi aussi, je veux avoir le double de la clé. Voilà. Alors, arrêtez, s'il vous plaît, ce genre de commentaires parce que vous êtes des personnes adultes. Vous êtes des adultes, vous n'êtes pas des gamins. Alors, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il faut vraiment arrêter par rapport à ça. Alors, je vous fasse plein de bisous et je vous souhaite une excellente soirée ou bien une excellente journée.